Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo What's in my bag. Je vais vous montrer un peu comme ça ce qu'il y a dans mon sac quand je sors dans la vie de tous les jours. Je vais sortir les trucs au pif sans vraiment faire de classement. C'est des trucs que j'ai dans mon sac tous les jours en fait, que je sors, soit que je sors jamais de mon sac ou que quand je change de sac, il faut toujours que je le mette avec moi dans le sac que j'ai changé. J'ai toujours mes petits sacs avec moi. J'aime bien les sacs fourre-tout, mais pas pour tout, pas pour toutes les occasions en fait. Je vais vous montrer un peu le sac que je porte quotidiennement, que ce soit pour faire les magasins, pour aller au resto, pour sortir le soir ou un anniversaire, à une fête, quoi que ce soit. Bien évidemment, là, j'ai pas tout sur moi parce que je suis pas chez moi, j'ai pas tout, mais c'est juste un peu pour vous mettre un peu sur la voie, quoi, histoire que vous voyez. Déjà, le sac que je porte en ce moment, moi, c'est ce sac là de chez Zara. Donc j'aime trop ce sac, il est trop beau. Le rouge, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est ma couleur c'est ma valeur sûre en fait. C'est une couleur que j'aime trop, genre en accessoires, en vêtements ou autre, parce que on sait tous très bien que le rouge ça va super bien aux peaux noires et tout. Après je dis pas que ça va pas aux autres peaux, mais sur la peau noire le rouge ça fait, je sais pas, ça fait un effet. Celles qui savent me comprennent. Donc voilà un peu le sac que je porte en ce moment. Donc c'est un sac de chez Zara qui coûte 39,95 €. J'avais vu en magasin, mais quand je voulais le prendre, il n'y était plus. Du coup, un jour, j'étais en cours et j'ai reçu une notification de l'application de chez Zara qui me disait qu'il y avait moins 40% sur tout le site. Donc je suis allée regarder et je tombe sur ce sac-là. Non mais je tombe sur ce sac. Je me dis, oh là là, le sac que je voulais, ça fait quoi, 3 semaines qu'il est sorti, je crois, ou plus d'un mois qu'il est sorti le sac. Mais genre là, je le vois qu'il est disponible sur le site et à moins 40. J'étais obligée de le prendre, donc mais j'ai même pas tardé une seconde. Quand j'étais en cours, je l'ai commandé direct, tellement je le voulais en fait ce sac, parce que je le voyais plus en magasin et après du coup j'avais oublié de le chercher ou quoi, parce que ça m'avait saoulé le jour où j'étais allée l'acheter, il n'y était plus. Donc voilà un peu. Donc je vais revenir avec ce qu'il y a dans mon sac tout à l'heure. Entre temps, je vais vous montrer un peu le genre de sac que moi je porte, parce que moi je suis le genre de personne en fait qui ne sort jamais son sac, mais qui n'aime pas être encombrée en fait. Donc je porte toujours ce type de sac là que vous venez de voir, ou sinon je porte ce type de sac là qui vient aussi de chez Zara. Donc c'est un sac bandoulière. Lui par contre je l'ai eu l'année dernière pour 29 € je crois. Je l'ai trop aimé quand je l'ai vu, mais pareil en magasin, quand je l'ai vu, je me suis dit est-ce qu'il vaut la peine et tout. Après j'étais chez moi, je me suis dit vas-y je vais le commander, donc du coup j'ai dû le commander. Il y avait un petit tissu là qui circulait, enfin il y avait un petit tissu entre les chaînes, en tissu noir, rouge, blanc, les couleurs de base quoi. Que j'ai dû enlever parce qu'il était devenu sale et tout, et je trouvais plus que ça faisait beau, donc du coup j'ai dû l'enlever. Mais j'aime vraiment beaucoup ce sac. À l'intérieur il se présente comme ça. Bon là il y a un peu mes trucs de cours et tout, mes trucs de cours, mes stylos. Donc voilà, il vient aussi de chez Zara, mais c'est une collection de l'année dernière. Il est vraiment beaucoup porté hein. Mais il est toujours aussi il est toujours bien, ça va, les chaînes elles changent pas trop de couleur. Elles ont tendance à un peu changer, mais pas autant que ça. Je pense que d'ici un an, ça pourra changer totalement. Mais là, je pense qu'il va encore tenir un an si je le porte moins. Mais je pense que je vais moins le porter, histoire de le garder longtemps. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est un sac basique, noir, qui va avec tout. Après, j'ai aussi ce sac-là, qui est une inspiration Chanel. Donc, je crois que c'est le Chanel, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, Chanel... j'ai oublié. Pas Chanel Jumbo, l'autre là. Après, c'est un peu comme le Chanel Jumbo, mais... Parce que Chanel Jumbo, là, c'est plutôt le C. Mais bon, bref, je vous mettrai une photo. Donc, voilà, je l'ai acheté chez Forever 21, lui, par contre. Je crois que je l'ai depuis un peu plus de 2 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai. Du coup, il est abîmé, mais c'est ça que je l'ai vraiment saigné. Mais je l'ai porté tout le temps, à toutes les occasions. Mais vraiment, là, il a changé de couleur un peu. Comme vous voyez sur le petit fermoir, il a changé de couleur. Mais c'est pas grave, moi, je continue à le mettre. C'est mon sac, quoi. Enfin, voilà, je le mets moins qu'avant. Mais voilà, je continuerai à le mettre. Je l'ai mis en cours, je l'ai mis en soirée, je l'ai mis en sortie, je l'ai mis où tu veux. Je l'ai mis partout, ce sac. Mais vraiment... donc il peut se porter en bandoulière aussi, mais j'aime pas, je préfère le porter
le porter en sac à main. Et du coup, moi, quand je le porte, en fait, j'aime bien le bomber pour qu'on voit bien la forme. Moi, je suis comme ça, en fait. J'aime bien bomber les sacs. Même, je mets plein de trucs inutiles parfois dans mon sac, juste pour qu'on voit bien la forme. Quand le sac est assez grand et que j'ai rien à mettre, ben, je mets plein de trucs inutiles, mais juste vraiment pour qu'on voit bien la forme du sac, en fait. Vous voyez? Alors que là, il est tout plat, enfin, ça fait pas beau. Donc, du coup, j'aime bien le bomber comme ça, on voit bien la forme du sac. Il m'avait coûté 21 € à l'époque, je crois. Donc voilà, mon petit sac que j'aime vraiment beaucoup, que je continuerai sans doute à porter, mais moins qu'avant. Voilà. Et en dernier comme sac que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est ce petit sac. Donc ce sac là, en fait, c'est un sac vraiment d'occasion que je mets... Enfin, c'est pas un sac que tu mets tout le temps, quoi. C'est un sac que tu mets quand tu sors, que tu as vraiment envie de rien avoir sur toi et que tu as besoin de rien, mais que tu veux quand même avoir le sac histoire de finir ta tenue ou histoire voilà, d'ajouter un petit plus, quoi, tu vois. Donc, c'est ce sac-là, enfin, cette bandoulière, on va dire, de chez Yves Saint Laurent, comme vous voyez. Donc, dans ce sac-là, en fait, qu'est-ce que je mets quand je le porte? Je mets juste ma carte de crédit, mon portable, mes écouteurs, mon chargeur, et encore, ça suffit pas parce qu'il est vraiment petit, hein. Je mets mes écouteurs, mon chargeur que je plie vraiment pour que ça rentre. Et je pense que c'est tout. Parce que je peux plus rien mettre. Je mets un petit gloss ou un petit baume à lèvres. Et c'est tout parce qu'après, je peux plus. Enfin, il n'y a plus de place pour mettre quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, c'est vraiment le sac que tu portes quand tu vas en soirée. Ou quand tu n'as vraiment pas envie d'être chargé. Quand tu as besoin du strict minimum. Du strict nécessaire. Bah, tu prends ce petit sac-là. Que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, revenons-en au fait, revenons-en à la vidéo. Donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai dans mon sac que je porte actuellement. Donc il a des petites franges à l'avant, comme vous voyez. Il y a des petites franges qui sont cloutées. Derrière, il y a des clous. Sur les côtés, il y a des clous. J'aime vraiment beaucoup. Ce qui est bien sur ce sac que j'aime trop, c'est qu'il y a 2 poches. J'aime vraiment beaucoup aussi. Et la couleur aussi, c'est surtout la couleur en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le porter en tant que bandoulière ou en tant que sac à main. J'aime trop ce sac. Donc voilà, maintenant on va l'ouvrir. Il y a 2 boutons déjà pour commencer. 2 boutons pour ouvrir. Donc maintenant je vais prendre les trucs vraiment au hasard. Donc en premier que j'ai dans mon sac, que je vois là, c'est mon chargeur. Ça fait je crois 6 ans que j'ai un iPhone. Mais depuis, je ne sors jamais sans mon chargeur. Avant de sortir, c'est vraiment le truc que je n'oublie pas. Limite, je remonte chez moi pour prendre mon chargeur ou je dis à ma soeur de me le lancer par la fenêtre. Tellement mon chargeur, en fait, c'est tellement précieux. Après, bon, là, j'ai un iPhone 8 Plus et je trouve que la batterie, elle est beaucoup plus autonome. Parfois, je fais toute la journée avec, mais je me dis que toujours, il faut mon chargeur. Il me faut absolument mon chargeur. J'ai pris l'habitude avec l'iPhone 5, tout ça là. J'ai tellement eu des coups que... tout le temps, j'ai mon chargeur avec moi. Donc ça veut dire que si vous sortez avec moi, si vous avez la flemme de prendre votre chargeur ou si vous culpabilisez parce que vous avez laissé votre chargeur, que vous n'avez plus de batterie, ne vous inquiétez pas, j'ai mon chargeur. Donc en prochain, des mouchoirs, je pense que c'est là un peu la base. Enfin, on sait jamais, tu peux tout tâcher, voilà, toujours des mouchoirs quoi. C'est important. Ensuite, j'ai un petit chouchou comme ça. Donc, j'en ai toujours un sur moi et toujours un dans mon sac. Je sais pas pourquoi. Enfin, on sait jamais quoi. Et puis, en plus, ces chouchous-là, ils sont tellement bien. Je pense que c'est des chouchous que tout le monde connaît. Ceux de chez Primark à 2,50 € et on a au moins 15 dedans dans le truc. Enfin, c'est des chouchous que j'achète tout le temps. Quand je vais chez Primark, j'en achète tout le temps. Même si j'en ai encore, j'en achète tout le temps. Parce qu'en plus, ils se perdent tellement vite ces chouchous. Donc tout le temps j'en rachète et puis voilà, je les aime trop. Ils sont grave extensibles. Donc même si tu as une touffe de je sais pas comment, tu peux bien attacher tes cheveux avec. C'est ça qui est bien. Donc raison pour laquelle je les achète toujours quand je vais à Primark. Toujours je les cherche. Mais c'est ma base. Donc voilà, il y a mes petites clés. Donc on va pas s'attarder dessus. En prochain, mes écouteurs. Toujours la base des bases. La base numéro 2 après le chargeur, numéro 1 après le chargeur. Parce que sans mes écouteurs, je sais pas en fait, j'aime pas ne pas avoir mes écouteurs. Quand je sors, j'ai toujours mes écouteurs, que ce soit le matin, l'après-midi. À tout moment de la journée, j'ai mes écouteurs.
c'est vraiment la base en fait. Je peux pas vivre sans écouteurs. Et même parfois quand je les oublie, je fais un aller-retour chez moi pour les chercher mes écouteurs. Parce que voilà, je peux pas, c'est la base. Je pense que vous savez, les écouteurs c'est la base. Même si cela m'énerve un peu parce que je cache pas que j'aime pas les nouveaux écouteurs d'iPhone 7 là, enfin qui ont commencé avec l'iPhone 7 là, comme ça là, comme ça là, je vous montre. Parce qu'en fait, ça me saoule dans le sens où ben, quand j'ai mon ordi, par exemple, vu que moi je fais tout le temps des allers-retours Paris-Marseille, bah quand je suis dans le train et que je veux regarder quelque chose sur mon ordi, je peux pas, ou je suis obligée d'avoir une autre paire d'écouteurs. Et ça me dérange un peu parce que c'est inutile d'avoir deux paires d'écouteurs, alors que les écouteurs chez Apple ça coûte quand même 34 euros, 35 euros, et j'ai pas envie de dépenser 35 euros pour une deuxième paire que je risque de perdre en fait. Du coup, flemme quoi, j'aurais préféré avoir une paire d'écouteurs pour les deux appareils, mais là du coup ben, ça me pénalise parce que j'ai la flemme de tout le temps tenir mon téléphone si je veux regarder Netflix ou quoi que ce soit. C'est vraiment relou, donc voilà, c'est dommage. Donc en prochain, ben, j'ai mes petites lunettes. Là maintenant, il commence à faire beau, c'est l'été, tout ça. Il faut toujours avoir ses lunettes, on ne sait jamais. Suivant, j'ai ce petit désinfectant pour les mains. Donc j'en ai aussi en bleu, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Bon là, il est presque terminé. Celui-là, j'aime pas trop son odeur parce que je trouve que c'est une odeur étouffante. Mais bon, tant que ça me nettoie les mains, voilà, je trouve que c'est vraiment utile de tout le temps avoir ça, parce que quand tu es dehors, que tu as touché les barres dans le métro, tout ça, et que tu veux manger après, bah si t'as pas de désinfectant, bah, c'est chaud quoi. Donc voilà. Et avec moi, j'ai toujours petite crème. Le nom de la marque c'est Agraria. Donc c'est une crème pour le corps et pour les mains. Et ça, bah, c'est Clarins. C'est un lait hydratant pour le corps. Donc en fait, je vous cache pas que ceux-là, en fait, je les ai eu à l'hôtel. Dernièrement, quand je suis allée à l'hôtel, bah, je les ai pris. Donc du coup, ils sont dans mon sac depuis. Et bah, du coup, quand je change de sac, je les mets toujours dans mon sac. Et voilà, ça me sert toujours parce que moi j'ai vraiment des pieds rebelles. Mais quand je dis que j'ai des pieds rebelles, mais vraiment, j'ai toujours un coin de mon pied qui est un peu blanc. Ou quand je mets la crème, bah, ça va pas bien dans les trucs. J'ai les pieds secs, mais vraiment, c'est bizarre. Donc, tout le temps de la crème, parce que moi, étant donné que j'aime beaucoup mettre des sandales, bah, si j'ai les pieds blancs, ça fait pas trop l'affaire, quoi. Mes pieds veulent jamais coopérer, que je mette 1 litre de crème ou quoi que ce soit avant de sortir. En sortant, je vois toujours un petit coin blanc qu'il faut que j'hydrate. Donc c'est pour ça que j'ai toujours mes petites crèmes. Ou bien pour les mains, j'aime pas avoir les mains sèches, mais j'aime pas avoir les mains moites. Bon, personnellement, j'ai jamais les mains moites, mais je déteste avoir les mains sèches parce que j'ai l'impression que ça tiraille et que ça me dérange, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc du coup, j'ai tout le temps mes crèmes avec moi. Voilà. J'ai ce petit parfum de chez Zara. La senteur c'est Red Vanilla. Ils sont super bons. Vraiment, ils sont vraiment trop bons. Donc c'est un petit parfum comme ça que je prends pour mettre dans mon sac. Comme vous avez vu, moi j'ai tout le temps des petits sacs. Donc des parfums comme ça, c'est vraiment utile à mettre dans le sac. Pour le genre de sac que moi je porte en fait. Donc autre truc, j'ai ces 3 trucs là, je vais les prendre tous ensemble. Hein. Bah, j'ai ce baume à lèvres que je mets toujours dans mon sac de chez Carmel, que vous avez déjà vu plusieurs fois dans mes vidéos. J'ai aussi mon gloss de chez Fenty Beauty, ma base des bases. Et j'ai aussi ce gloss de chez NYX que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Pump It Up Lip Pumper en référence Pamela. Je l'aime trop en fait. C'est une sorte de lip injection, ça donne des lèvres pulpeuses et tout. Bon, moi je le vois pas trop sur moi, mais j'aime trop l'effet. Ça picote un petit peu et ça ramène de la fraîcheur sur les lèvres, mais vraiment. Il est transparent et je l'aime vraiment beaucoup. Enfin voilà, ça fait super longtemps que je l'aime. Et j'aime aussi mon Fenty Beauty qui est presque terminé d'ailleurs, qu'il faudrait que je rachète parce que c'est vraiment la base des bases. Ensuite, donc dans la même poche, j'ai 2 stylos. Toujours, on sait jamais, ça peut toujours servir. Un moment, tu as besoin de stylos, tu dois signer quelque chose. On sait pas en fait, on sait pas. Toujours avoir des stylos, c'est important. Ah, j'ai ça aussi, j'ignorais que je l'avais, c'est un petit échantillon de chez Sephora, donc de Narciso Rodriguez, donc c'est un parfum femme, donc c'est le For Her. J'ai même pas ouvert. Ah, ils sont super bons. Ah non, franchement, ils sont bons. Ils sont bons, donc au cas où ça vous intéresse, hein, je vous montre là. Bah, Narciso Rodriguez, la bouteille est comme ça, mais franchement ils sont super bons, je savais pas.
Donc voilà, pour la première poche c'est terminé. Pour la deuxième poche, bah j'ai mon portefeuille. Donc ce portefeuille là, c'est un portefeuille que j'ai il y a un peu plus de 2 ans, que j'ai acheté chez Pull & Bear. C'est un portefeuille vraiment de substitution que j'ai acheté parce que vraiment l'ancien que j'avais, il en pouvait plus, enfin sa vie était morte, il était au bout de sa vie, mais moi j'étais là, je forçais. Donc du coup lui je l'ai pris en substitution, mais depuis je peine à le changer, j'ai la flemme, je sais pas du tout pourquoi. En plus là comment il s'appelle le truc là, la fermeture est séparée, du coup j'ouvre comme ça, enfin c'est vraiment relou. Et moi j'aime beaucoup les portefeuilles comme ça, même si parfois pour mes petits sacs ça le fait pas, mais j'aime vraiment beaucoup les portefeuilles trousses comme ça, parce que même parfois tu peux sortir avec en fait. Si t'as vraiment rien à faire, ben, tu sors avec ton petit portefeuille, au moins t'as tout dedans. Au moins t'as tout dedans quoi. Et j'ai mes cartes de fidélité, j'en ai plein, j'ai mes cartes de crédit, j'ai mes cartes. J'aime beaucoup, mais il faudrait que je songe à le changer ce portefeuille là parce qu'il est au bout de ça. J'ai aussi une serviette en cas de besoin, les filles savent. J'ai aussi des Doliprane, important, mais vraiment important, toujours avoir des Doliprane dans son sac, même si c'est pas pour moi, pour dépanner quelqu'un, on sait jamais. Et je pense que c'est tout, ouais, je pense que c'est tout. Voilà, mon sac est tout vide. Ah, attendez, il y a une poche. Ah oui, donc voilà, j'ai ma carte de transport dans la poche. Et sinon, c'est tout, hein. Voilà un peu, maintenant je vous montre l'intérieur du sac. Donc voilà, il y a 2 poches et une autre petite poche ici. J'aime vraiment beaucoup ce sac, franchement j'en suis fan. Voilà, donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'oublie pas de partager si ça te plaît, de commenter, de liker. Et je te fais de gros bisous et te dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo.